Donc là, dans cette première partie, on va pointer la liste des choses, à faire pour arriver à ce premier payout. Donc le 1er point que je voulais mentionner, c'était la maîtrise de la plateforme. Donc une plateforme, quelle qu'elle soit, hein, que ça soit, Countower, Ninja, TopStepX, TradingView et cetera. Chaque plateforme a des avantages et des inconvénients. Mais ce qui est important, c'est, de maîtriser cette plateforme. Les plateformes sont de plus en plus, riches en fonctionnalités et donc il y a des petits pièges ou il y a des manières de faire. Je vous prends un exemple sur Quantower. Quantower, propose, plusieurs méthodes de calcul de la VWAP. On peut choisir de calculer la VWAP au tick près ou, sur un time frame précis. Bah, si vous êtes sur un time frame un peu élevé et que vous avez choisi le calcul de la VWAP, sur time frame, eh bien votre VWAP va être calculé de manière différente de la VWAP, l'unique, la vraie, la seule. C'est-à-dire qu'on prend, le volume sur chaque, prix et puis on fait une, moyenne pondérée. Mais en choisissant un time frame élevé sur cette VWAP, bah, vous allez, avoir une simplification des calculs puisque, la plateforme va dire: «Bah, tout le volume de cette bougie, c'est comme il avait été exécuté au prix moyen de la bougie. Alors si vous êtes sur un time frame d'une demi-heure, bah, votre VWAP est complètement à l'ouest. Et Voilà, là, on est d'accord que tu partages uniquement le il y a juste marqué maîtrise de la plateforme, hein, oui, tu tout partageras à oui, fait. voilà. Alors c'est juste pour être OK, sûr. OK, ça marche. Voilà, donc premier point, maîtrise de la plateforme. Heu, Vous avez sur la chaîne, YouTube TPF des vidéos de présentation, de Ninja, de Quantower. Oz a fait une formation aussi sur Ninja, donc n'hésitez pas à passer du temps pour maîtriser votre outil, en fait, parce qu'il y a rien de pire que d'être en trade et de voir des ordres, apparaître ou disparaître, contrairement à ce que vous souhaitez faire. Le deuxième point, c'est un sujet assez pas mal d'actualité, mais on a souvent sur, le Discord des traders qui arrivent en disant: «Qu'est-ce que vous pensez de la prop firme, machin bidule truc?» Heu, Quand vous débutez, hein, je parle au début là, il y a pas beaucoup de manières de faire. Vous allez sur le Discord TPF, vous avez 2 listes. La liste des prop firmes qui proposent des comptes uniquement en SIM et la liste des prop firmes qui proposent, des comptes, d'abord, SIM et puis live ou voire, directement live. Bah, quand vous débutez, choisissez, une prop firme, dans cette liste. Éventuellement, vous demandez, par rapport à votre profil. Si vous débutez votre première expérience avec une prop firme, bah, vous prenez une prop firme la moins chère possible parce que, hélas, malheureusement, il est probable que ce compte, vous le cramiez. Mais ça vous permettra de mettre le pied à l'étrier et puis de découvrir l'univers des règles dans lequel on navigue sur ces propres firmes. Et puis, comme, on le rappelle très souvent, une fois que vous avez fait vos premières armes, que vous avez une première éval, un premier PA, un premier payout, ben, vous diversifiez. C'est extrêmement important, de diversifier. Les propres firmes sont des entreprises comme les autres, mais c'est un marché qui est encore assez agité. Il y a des nouveaux entrants, très souvent. Manifestement, le palier à passer pour créer une propre firme n'est pas monstrueux. Par contre, c'est une activité, extrêmement technique, pas technique par rapport aux infrastructures et à la gestion des comptes, parce que ça, il y a des logiciels qui existent qui font tout. Mais surtout sur, en fait, la mécanique et l'équilibre à trouver entre le paiement des évals et les payouts
et qui je choisis de passer en live, hein. C'est un art, très difficile. C'est des statistiques, complexes et donc toutes les propres firmes ne maîtrisent pas ça, à tel point qu'il y en a qui n'ont pas de trader en live et elles pensent, en multipliant les paiements d'éval et d'activation de comptes, réussir à payer tout le monde. Bon, l'histoire a démontré, hélas, que, c'était pas toujours, le cas et que c'était une activité complexe. Donc même si à TPF, on fait très attention aux remontées, sur le Discord et en off de traders qui, sont soit satisfaits, soit qui ont des difficultés dans tel et tel cas, sachant que les difficultés peuvent venir du trader lui-même qui a un style de trading qui ne respecte pas mot pour mot les règles, celles qui sont écrites dans le contrat, hein, pas celles qu'on vous vend sur YouTube. Voilà, donc diversifiez-vous, sans trop tarder, mais sur les propres firmes qui ont passé cette étape de sélection, on va dire, par, TPF. Le point suivant que je voulais souligner, c'est la maîtrise, des règles de la phase d'évaluation. Alors c'est surtout le cas si vous mélangez des comptes de différentes tailles et encore pire dans différentes propres firmes. Pour passer une évaluation, une fois que vous êtes habitué à l'end of day, c'est-à-dire qu'on calcule, le seuil de cramage de compte à la fin de la journée, une fois que la journée de trading est terminée. C'est très, très différent pour passer une éval un peu plus rapidement, on va dire, qu'un trailing, real time, c'est-à-dire qu'en permanence, on va prendre en compte les gains potentiels que vous avez au fil de la journée. Bah, si vous avez des propres firmes end of day en cours et que vous rajoutez une trailing, real time, il est fort probable que vous cramiez le trailing, real time parce que, bah, si vous avez empilé des positions, par exemple, dans un flux, bah, au retournement, ça peut se passer très mal, très, très vite. Voilà, donc lisez et relisez les conditions des propres firmes et n'hésitez pas à poser des questions sur le Discord. Mais c'est très dommage de cramer des évals parce qu'on on n'a pas pris le temps de creuser les conditions et que, ben, on s'est fait avoir, en fait. Ça va générer une activité de, bah, je reprends une éval et ça va vous faire pencher plus ou moins rapidement vers, bah, c'est pas grave, une éval, voilà. Ensuite, il y a la sécurisation de l'environnement de trading. Donc le trading est une activité risquée, qu'elle soit en éval ou en PA et donc il faut donner des bornes aux limites et utiliser les outils pour vous sauver si jamais, ben, par fatigue, par enthousiasme, par réaction, on en saura peut-être plus aujourd'hui, sur la partie, psycho. Mais notre cerveau est habitué à avoir, certaines logiques. Par exemple, il y a le biais de continuation, c'est-à-dire que quand, tout se passe bien, le cerveau humain vous encourage à penser que ça va continuer. Donc si vous enchaînez, 2 ou 3 trades gagnants, bah, votre cerveau va vous dire, bah, continue. Tu prends des trades et ils sont gagnants, donc continue, les trades suivants vont être gagnants. Vous savez tous que c'est pas le cas en fait. Mais dans le feu de l'action, on oublie tout ça. Donc c'est très important de recourir à des outils, qui vont vous rappeler, avant qu'il ne soit trop tard, qu'il est temps d'arrêter. Alors c'est principalement le daily loss, c'est-à-dire que si vous laissez courir, vos pertes dans la journée en pensant que vous allez vous refaire,
Heu, Mon setup, je l'utilise quasiment que pour des achats, donc typiquement, dans mon cas, je prends des achats, ça continue à descendre, je prends des achats, ça continue à descendre et puis s'il y a pas quelque chose qui m'arrête, heu, oui, à un certain moment, ça va remonter, sauf que mon compte sera cramé avant. Donc c'est vital dans cette activité de mettre, des limites. Alors les outils, sont connus, hein, je les rappelle. Sur les comptes rythmiques et sur la plateforme TopStepX qui est chez Topstep, vous pouvez, pour pas dire vous devez mettre en place un daily loss. Heu, sur TopStepX, vous pouvez le mettre de manière, bloquante et sur, Rhythmic, bah, vous pouvez quand même aller le modifier, mais vous aurez peut-être le temps de refroidir avant de continuer vos bêtises. Quand je dis vos bêtises, j'en ai fait aussi plein et je continue à en faire. Alors si vous avez choisi la plateforme NinjaTrader, vous avez beaucoup de chance puisqu'il y a 2 outils, très intéressants qui sont disponibles. Donc TradeWithMe qui est un outil qui vous permet de gérer vos comptes et de paramétrer des blocages, sur, gains, pertes, en journée, en semaine, en mois et le nombre de lots maximum et puis vous en avez un autre qui a été, développé par Damien que vous entendrez, tout à l'heure, qui lui, heu, gère également le nombre de lots, les daily loss, daily win, mais qui rajoute il y a une petite copie là, qui rajoute, d'autres informations. Par exemple, heu, Trade Power Fusion va interdire le trading, quelques minutes avant une news qu'il aura récupérée automatiquement dans un calendrier. Il coupe les positions que vous avez, mettons 5 minutes avant la news. Il vous interdit de trader, heu, jusqu'à 1 minute après la news. Voilà, donc ça va vous éviter des erreurs qu'on peut toujours faire et qui sont payées cash, c'est-à-dire que votre compte est cramé immédiatement, soit parce que la propre firme interdit le trading de news, soit parce que, vous êtes dans le mauvais sens et la news fait 200 points et vous tapez votre limite. Trade Power Fusion, par exemple, a aussi intégré une règle qui est le DCA, c'est-à-dire que quand, vous prenez une position et qu'elle part contre vous, vous êtes en négatif sur cette position. Bah, il y a certaines, stratégies de trading qui, utilisent le moyen âge à la baisse, c'est-à-dire que vous allez renforcer cette position, heu, à un prix plus bas. Votre prix moyen va baisser, mais votre risque va augmenter. Donc si jamais ça continue à descendre, bah, les pertes vont aller beaucoup plus vite. Par contre, si ça remonte, dans le cas d'un achat, eh bien, vous allez plus vite retrouver votre, break-even. Le seul sujet, c'est qu'il y a des propres firmes qui, interdisent ça et encore pire, elles ne vérifient ça que lors de la demande de payout. Donc dans Trade Power Fusion, vous avez un blocage de ce DCA. C'est ce qui est à l'écran, Allow Averaging Down. Toujours sur cette sécurisation, il faut absolument, si vous avez des comptes rythmiques, savoir couper votre position depuis AirTrader Pro. Votre plateforme discute en permanence avec Rithmic, mais certaines fois, la plateforme est perdue, soit parce qu'elle bug, soit parce que, le flux qu'elle reçoit est erroné. Donc il est très important de savoir couper une position dans AirTrader Pro et ça peut pas s'apprendre dans la panique. Il faut savoir le faire avant que vous en ayez besoin. Et ça peut être aussi votre PC qui est en rade. Donc, si vous avez des comptes Rhythmic, TopStepX ou d'autres plateformes web qui supportent le téléphone mobile,
bah, c'est également intéressant, très intéressant de savoir couper une position depuis votre téléphone mobile. C'est tout à fait possible depuis l'application mobile Rhythmic et vous pouvez, ouvrir Top Step X sur votre, téléphone mobile. Toujours dans la checklist de toutes les conditions pour arriver au 1er payout, il y a 2 questions, majeures en fait, auxquelles il faut pouvoir répondre sans hésiter. Quel est mon money management? Ça, c'est la première. Combien je risque par jour? Donc ça, c'est si jamais, ça se passe pas très bien et donc si vous enchaînez, des trades et que le solde, de la journée est rouge, bah, c'est vital de savoir, à quel moment vous arrêtez. Au moins sur ce compte, ça s'appelle le daily loss et par expérience, la réponse est pas toujours, franche et massive, dès qu'on pose la question. Pourtant, c'est ce qui vous sauvera. Ensuite, il y a le sujet de la journée verte, donc vous tradez et ça se passe bien. Donc soit vous avez une prof firme qui demande un montant minimum pour valider la journée. Alors il y a un exemple avec, Tradify. En PA, c'est 150 $. Il faut faire 5 jours au-delà de 150 pour, c'est une des conditions pour un payout. L'autre exemple, c'est Topstep où il faut faire, 200 pour que la journée compte et il faut 5 jours, comptés pour, pouvoir faire un payout chez Topstep. Donc la question de la journée verte est également importante. J'ai déjà évoqué tout à l'heure l'euphorie, c'est-à-dire que vous enchaînez des trades, qui se passent bien et puis, bah, comment vous allez réagir quand le trade qui se passe pas bien du tout, va arriver? Donc c'est une question également importante. Moi, c'est celle qui m'a permis de devenir rentable, c'est-à-dire, d'arrêter, de trader un compte à partir d'un certain montant de gain. Alors c'est mon cas, hein, ça peut être différent suivant les personnes. Mais en plus du daily loss, c'est le daily win qui m'a beaucoup aidé. Vous avez 2 manières de gérer ça. Soit vous vous dites, Topstep veut 200 pour valider la journée. Eh ben très bien, je m'arrête, dès que j'ai fait 201 ou alors vous vous dites, bah, en fait, mon historique de trading me dit que je peux très bien enchaîner les trades, gagnants. Donc, vous pouvez vous dire des choses comme: «À partir de 250 je ne m'autorise pas à perdre plus de la moitié de mes gains». Voilà. Donc vous êtes à 250 et si vous repassez en dessous de 125 vous arrêtez et ça va vous faire une journée à 125 Le point suivant, c'est le nombre de lots. Donc ça, c'est le levier, en fait, hein. Quand on trade les futurs, on est déjà dans un très, très gros levier et avec le daily loss, c'est l'autre, risque mortel, c'est-à-dire de trader trop lourd. Donc j'avais fait une vidéo au début de TPF, qui parlait de la méthode mollo mollo. En gros, pour vous donner une référence sur un 50K, votre exposition maximum est à 5 micros. Il est possible de trader plus lourd si vous êtes expérimenté, si vous utilisez des techniques avancées comme le carnet et d'autres, outils. Mais si vous tradez au maximum à 5 micros, un 50K, vous aurez plus de chances de vous en sortir.
Au-delà de la série de trades, perdants, on peut aussi être confronté à une série de journées perdantes et c'est surtout le cas où ça peut mal se passer quand on est habitué à peu près à faire des journées correctes et puis, bah, par exemple, vous êtes à l'achat, vous achetez et vous tombez sur une journée de flux baissier. Si jamais vous ne détectez pas cette journée de flux baissier, heu, vous vous allez risquer, de perdre des séries de trades et éventuellement, dans un marché qui se retourne et qui devient baissier, avant de vous en rendre compte, vous allez, pouvoir enchaîner des journées rouges et donc comment je gère ces séries de journées rouges? Bah, ça ajoute, un point dans la gestion des lots, c'est-à-dire que vous allez, adapter votre, nombre de lots au drawdown qui vous reste, hein, puisque chaque journée rouge va rogner votre drawdown et il y a aussi l'aspect mauvaise série qui a un impact sur, votre mental. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est se rattraper vite en chargeant et ce qu'il faut faire, comme souvent, c'est l'inverse. Il faut réduire votre exposition et remonter doucement. Et concernant le money management, le dernier point, c'est de s'appuyer sur des outils, si possible, bloquants le plus possible. Donc on a déjà parlé de Trade With Me et de Trade Power Fusion. Sur Top Step X, c'est à peu près le même, fonctionnement. Vous allez pouvoir définir un personal daily loss limit, donc c'est votre perte, maximum de la journée et vous allez pouvoir associer une action dès qu'on atteint cette perte. Alors les actions, c'est, ne rien faire, liquidate, c'est-à-dire qu'il va couper vos positions ou alors liquidate and block. Là, ça veut dire que si votre perte atteint 500 non seulement il va couper les positions en cours, mais vous ne pourrez plus trader jusqu'au lendemain. C'est une des raisons qui me font trader entre autres sur TopStepX, c'est cette fonction qui est totalement incontournable et une fois que vous avez atteint votre, daily loss ou votre, daily win, puisque moi j'ai un daily win à 240, bah, vous ne pouvez plus toucher à ce compte. Voilà, exemple ce matin, donc mon gain c'était 201,42 €. Mon daily loss maximum bloquant, hein, puisqu'il est liquidate and block, c'est, 500 et mon daily win bloquant, c'est 240 et là, ce matin, une fois que j'ai fait 201,42 $, j'ai décidé de bloquer puisque en plus de ce paramétrage, vous pouvez bloquer à tout instant votre compte et donc moi, j'ai décidé d'arrêter sur ce compte à 201 $. J'ai bloqué et donc il est bloqué jusqu'à, cette nuit, minuit. Voilà sur cette partie. Donc là, c'est toute la partie sécurité, money management. La deuxième question à laquelle il faut avoir une réponse claire et limpide si on vous la pose, c'est: «Quel est mon setup?» Là encore, il y a beaucoup de réponses un peu évasives à cette question. Donc c'est quoi un setup? C'est un filtre. Il faut avoir un filtre qui vous dit: «Bah, dans ces conditions de marché, je ne cherche pas de trade, je ne fais rien. Je ne touche à rien, à la limite, je fais autre chose. Je fais du backtest, je fais de l'entraînement, je lis, je fais mon activité, autre, mais en tout cas, je ne touche pas à ma plateforme, pour, envisager un trade». Donc dans ma méthode, c'est, tant que la SMA 35 n'est pas descendue pendant au moins 30 bougies, bah, j'attends. Dans cette phase, ça peut être aussi: est-ce que je suis dans un range ou est-ce que je suis dans un flux ou dans une tendance? Alors ça, c'est très important et c'est souvent,
difficile dans les premiers temps à détecter. On a du mal à se rendre compte si on est dans un range ou dans une tendance. C'est ce qui m'a amené à baser mon filtre sur des SMA. Et puis encore pire, est-ce qu'on est dans un flux? Le problème du flux, c'est que les informations de price action souvent qui vous font rentrer à l'achat dans un flux baissier, en fait, même avec ces informations, ça va mal se passer à l'achat. Donc, le fait de savoir si on est dans un flux ou dans une tendance ou dans un range, ça peut changer du tout au tout le résultat du respect d'un setup qui est statistiquement gagnant, par exemple, en dehors d'un flux. Mais si vous n'avez pas détecté que vous êtes dans un flux et que vous tradez ça, avec, votre système, bah, vous êtes foutu. Enfin, vous êtes foutu, vous allez être sauvé par votre daily loss, mais ça va quand même mal se passer. Donc un setup, c'est quoi ton filtre? Qu'est-ce qui t'empêche de faire quoi que ce soit? Après, c'est quoi ta zone de préparation? C'est là où, les indicateurs commencent à se mettre, dans de bonnes, configurations. Pour ceux qui sont sur le live, et je vous invite à passer du temps sur, le live, du Discord TPF. Vous avez quelqu'un comme, Tara qui utilise, plusieurs indicateurs et la conjonction de setup de ces différents indicateurs, et de temps en temps, on l'entend dire, «Ah ben, on n'y est pas encore tout à fait». Ça veut dire que le filtre est passé, ça veut dire qu'on arrive dans une zone de préparation, mais que tout n'est pas encore aligné. Et puis enfin, vous avez un signal d'entrée. Là, c'est souvent des indicateurs, plus réactifs. Donc dans un système de moyenne mobile, c'est la moyenne mobile rapide, la SMA7 en ce qui me concerne, qui va faire un mouvement rapide qui va en fait traduire, un blocage vers le bas, une réjection vers le bas, un sweep vers le bas et puis une reprise vers le haut. Ou aller faire du volume vers le bas, ce ce qui peut être, visible grâce au POC, dans la mèche. Voilà, ça c'est le setup. Et puis un jour, en respectant tout ça, après avoir, payé des évals, des activations, payé beaucoup d'erreurs, passé beaucoup de temps à faire du backtest, à vous être entraîné, bah, vous arrivez au payout. Donc on va passer au 2e sujet. Alors excusez-moi, je reprends vite. OK. Non, c'est bon. Donc on avait dit: «J'ai passé mon PA, c'est la fête». Je mets que je gagne 125 par jour, que j'ai, heu, 5 comptes dans 5 propres firmes. Donc je gagne 3 125 par jour, et fois 200 jours par an, je gagne 625 000 $. Donc je configure la Porsche et tout va bien. Alors en fait, c'est pas du tout ça qui va se passer. Très important, ne pas copier les comptes quand vous êtes au début de l'histoire et même, au milieu. Copier les comptes, ça nécessite de l'entraînement et ça change votre perception du risque. Donc quand vous en êtes à 1 PA, 2 PA, ne vous amusez pas à copier, continuez à faire ce que vous avez l'habitude de faire. Vous faites le 1er PA, une fois que vous avez terminé, vous faites le 2e PA. Ayez un objectif de gain jour modeste, comme ça vous allez avoir plus de chances d'y arriver. Et et puis après, une fois que vous aurez un peu plus de bouteilles, que ça tournera, que vous commencez à retirer des gains réguliers, posez-vous la question de la copie. Alors concernant la copie, il y a des outils qui fonctionnent très bien, c'est pas le souci. Le souci, c'est surtout que
Les jours verts, ça va devenir très, très, très vert et là, ça va être, la fête. Mais les jours rouges, ça va devenir très, 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 très rouge et ça peut poser beaucoup de problèmes. Voilà, donc prenez votre temps pour copier, même si la multiplication sur Excel est très facile à faire et que ça donne rapidement des chiffres, astronomiques, et c'est possible d'y arriver, hein, à ces chiffres astronomiques. J'y suis pas encore du tout, mais c'est possible d'y arriver. Il y en a qui y arrivent, mais ne vous précipitez surtout pas, c'est la meilleure manière de tout bousiller. Voilà, donc quand on dit gain par jour 125 ça c'est pour les jours qui sont gagnants. Alors vous avez réussi des évals, vous êtes passé en PA, ce PA s'est bien passé, on va revenir là-dessus. C'est pas parce que tout ça s'est bien passé une fois que ça va se repasser 2 fois, très, très vite. Donc il faut creuser. Alors c'est pas 125 par jour qu'on fait, c'est 125 par jour gagnant et moins 250 par jour perdant. Et après le dernier point à traiter, c'est combien de jours? Donc on va prendre cette hypothèse, un jour perdant pour 4 jours gagnants. Donc on va faire notre semaine, hein, 125, 125, 125, 125, moins 250. Qu'est-ce qu'il m'a mis là? Il est trop intelligent lui. Donc vous allez voir que ça change assez vite, le résultat du calcul. Voilà. Donc là, on est passé, d'un coup d'un seul, de 5 fois 125 à 2 fois 125. Voilà. Donc on est passé à 250 par semaine. Mais c'est ça la réalité, il faut absolument prendre en compte les jours rouges. Éviter de faire des moyennes, en disant: «Bah, je vais faire 125 en moyenne» parce que ça cache, la réalité, la dure réalité. Posez-vous cette question: «Combien j'ai fait de, jours gagnants pour, 1 jour perdant?» Et surtout, c'est très important de, limiter ce jour perdant parce que si jamais, heu, vous acceptez par exemple 500, bah, voilà, il y a plus rien, hein. Et c'est déjà pas mal d'avoir un jour perdant pour 4 jours gagnants. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument bien se poser sur les chiffres et ne pas prendre des hypothèses, un peu trop, sympathiques. Parce qu'effectivement, les hypothèses sympathiques vont vous amener des résultats stratosphériques, mais ça va pas être la réalité. Et chaque jour qui va passer, chaque semaine, vous allez voir que vous n'atteignez pas ces montants stratosphériques et ça peut avoir également des effets, néfastes sur votre trading. 1er payout et après. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Après avoir alors c'était la grande époque de Lilou, hein, c'était il y a longtemps. Après avoir cramé un nombre incalculable d'évals, parce que je ne sais pas faire de la démo moi, donc pour, tester des configs et des setups, j'étais forcément en éval et j'avais pas de setup. Donc forcément les 2 combinés, ça fait beaucoup d'évals cramés. Et un beau jour, j'arrive, enfin à avoir un PA et ce PA se passe très, très bien et enfin le 1er payout. Donc je suis passé par, le tableau précédent, hein, qui a donné des sommes, stratosphériques et puis après j'ai attendu plusieurs mois le 2e payout. Voilà. Donc en fait la question là c'est, vous avez le 1er payout, très bien, bravo.
mais comment vous avez obtenu ce 1er payout? Donc on va faire un exemple sur, Topstep. Voilà, ça c'est la méthode, tranquille. Voilà, 5 jours de trading à plus de 200 $. Un jour de perte, vous pouvez demander un payout chez Topstep. Voilà, vous avez un gain de 800 $, donc vous allez pouvoir demander 400 $ de payout. La question va être: comment ça va se passer ensuite là? Pour refaire 5 jours à, 200 $, comment vous allez vous y prendre? Bah, si jamais vous faites moins 250, là vous avez un compte à 400 $ et donc là c'est extrêmement dangereux de continuer parce qu'il vous reste plus que 150 $ de drawdown. Donc c'est peut-être, le moment de baisser votre exposition et de reconstruire un peu votre matelas, par exemple en vous limitant à du 125. Voilà, puis une fois que vous avez reconstruit un peu de votre matelas, vous repartez pour essayer de faire, 200 et là vous allez survivre à un moins 250. Voilà, ce que je veux montrer ici, c'est que la moyenne ne compte pas. Le positionnement de votre moins 250 est très important et donc si vous continuez à prendre autant de risques qu'avant, eh bien, vous pouvez éventuellement cramer votre compte, juste après le payout. C'est un moment, dangereux. Après, ça, c'est la méthode, tranquille. Après, vous pouvez essayer de faire, 700 $ et dès que vous avez un jour important, ça va beaucoup améliorer votre, trajectoire parce que vous allez avoir ça va augmenter votre payout. Mais par contre, dès que vous commencez à augmenter votre perte possible, la logique va s'effondrer. Donc ça, c'est sur Topstep. Donc ce qui est très important après le premier payout, c'est de vous poser et de comprendre comment vous avez obtenu ce payout. Si vous avez eu une trajectoire de ce type-là, c'est-à-dire, gains et pertes maîtrisés, parce que si on veut catégoriser votre parcours là, ça c'est une journée verte, ça c'est une journée verte, hop, ça c'est une journée verte, ça c'est une journée verte, verte et ça c'est une journée verte. Pourquoi je note journée verte? Parce que vous avez respecté votre daily win et daily loss. Voilà, là il y a que des journées vertes en fait. Par contre, si vous êtes allé bricoler dans Rithmic ou dans TopStepX et que tout d'un coup vous nous faites un moins 700, voilà, bah, cette journée va passer rouge et donc avec ce simple, système de couleurs, vous allez vous rendre compte de comment vous avez passé votre éval et comment vous avez atteint votre premier payout. S'il y a des journées rouges, c'est-à-dire que vous n'avez pas respecté votre daily win, daily loss et puis on peut pousser
la logique un peu plus loin en disant, «Est-ce que j'ai respecté» donc ça, c'est daily win, daily loss et puis il y a le setup aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une journée verte en tradant n'importe comment, pas du tout votre setup. Vous faites cette analyse sur, le parcours que vous avez fait pour votre premier payout et dans la majorité des cas, ça vous dira si vous pouvez envisager un deuxième payout, proche. Si c'est le cas, vous allez pouvoir commencer à empiler les comptes, c'est-à-dire que vous aurez un PA, une ou 2 évals et comme vous avez un système qui tourne, bah, votre difficulté, ça va être de faire tourner plusieurs, comptes, d'abord éval puis après PA, de la même manière. Alors par expérience, à partir de 5 comptes, l'exercice devient très difficile. Donc c'est là que la question de la copie va arriver. Pourquoi 5 comptes? Parce que si vous visez, quelque chose comme 200 sur un 50K, heu, en intra scalp, on va dire, ça nécessite, souvent plusieurs trades et il y a pas tant de setup que ça. Donc si vous tradez l'Open Globex, bah, vous allez faire, vous pouvez faire, votre objectif, sur le premier compte à l'Open Globex. Vous tradez l'Open Globex, hop, 210. Après vous tradez, le matin, la session du matin. Allez, vous faites 210. Après vous tradez, à partir de 16h30. Mettons que ça soit une journée, favorable, vous faites à nouveau 210 et puis là, bah, si vous avez fait l'Open Globex le matin et 16h30, ça commence à faire, pas mal de boulot. Parce qu'évidemment, on ne sait pas forcément quand est-ce que le setup va se présenter. Donc soit vous utilisez des systèmes d'alerte qui vous réveillent ou qui vous, indiquent que vous pouvez aller regarder les graphiques, mais il faut encore faut-il avoir une activité à côté qu'on puisse interrompre, à tout moment. Soit, vous restez, devant les écrans comme moi. Heu, mais je peux vous dire qu'une fois que vous avez fait l'Open Globex le matin et 16h30, bah, pour continuer à trouver des setups et là, il en faut encore 2 si vous êtes à 5 comptes, ça devient compliqué. Donc à partir de 3-4 comptes, il va forcément falloir se poser la question de la copie et vous allez pouvoir copier, progressivement. Donc pour la copie, par exemple, vous pouvez faire éval, pardon, PA vers éval. Vous allez passer doucement, heu, vous allez passer doucement votre éval, mais sans vraiment y penser et puis ensuite viendra, l'étape PA vers PA et là, on y va doucement. Parce qu'en fait, vous avez beau, masquer le fait que vous copiez, vous avez beau masquer les gains en dollars, vous avez beau faire plein de choses, heu, votre cerveau en permanence va, lui calculer, de combien on parle, hein. Donc si vous êtes à 5 micros, et que vous copiez, 5 comptes, bah, ça fait tout de suite, des minis. Certes, le risque n'est pas plus important, mais les montants qui vont s'afficher sous votre nez, s'ils sont affichés, vont être, importants, surtout, si votre trade, ou votre journée est perdante. Donc vous aurez beau masquer ça de toutes les manières que vous voulez, votre cerveau en permanence va recalculer, puisqu'il verra les ticks, il verra les points, il verra quand même votre trade
et il va recalculer en permanence vos gains et vos pertes. Donc le message, c'est prudence sur la copie. C'est tout à fait possible, d'y arriver, mais penchez-vous sur le sujet quand, vous y serez contraint, en fait, et on se rend compte qu'à partir de 4 comptes, non copiés, heu, pour trouver des alors je parle pas des scalpers, hein, mais pour trouver des setups, il faut quand même, un petit peu de temps sur les marchés et à partir du quatrième, le risque que vous prenez, c'est à partir du quatrième compte, vous allez moins bien percevoir le marché parce que vous allez être fatigué et et ce sera la toute fin de journée donc j'allais dire, vous allez être fatigué, le marché va être fatigué, il va y avoir des mouvements erratiques comme, 21:50 et une journée qui avait très, très bien commencé avec, 3, daily win va se terminer en eau de boudin avec, 2 pertes, mettons -250 et -250 et donc là, bah, au global de votre journée, vous allez finir sur une mauvaise, vous allez percevoir cette journée comme mauvaise, alors que vous n'y êtes, sans doute pour pas grand-chose, si ce n'est que vous ne vous êtes pas arrêté. Voilà. Donc à ce moment-là, la copie va être, intéressante. Donc voilà, je conclurai par ça. Une fois que vous avez votre premier payout, passez du temps à reconstruire le trajet qui vous a permis d'aller au payout et si jamais vous observez que c'est plutôt, la chance qui vous a permis d'y arriver, alors c'est pas toujours facile à accepter, hein. Vous avez beau faire le tableau et faire le calcul et manifestement c'était de la chance, mais vous allez avoir beaucoup de mal à accepter ça parce que le résultat est là. Vous allez recevoir de l'argent de propre firme et donc il y a une petite voix qui va vous dire, «Mais ça y est, tu peux y aller, vas-y, les comptes, les PA, la copie, tout à la fois, c'est le pire qui puisse vous arriver». Il y a manière de faire de l'argent sur les propres firmes. Le premier payout, c'est vraiment une très belle étape, hein, c'est déjà très bien d'y arriver. Malheureusement, en trading, il peut y avoir des marches arrière violentes et allez-y doucement, comme ça le deuxième payout arrivera et les suivants. Voilà, ce que j'avais à dire pour ce matin.